Alors, est-ce que tu peux te présenter, mon cher Ludovic? Oui, Ludovic Pagliasso, c'est ça que je présente normalement, c'est ça? Ouais, normal, comme tu as envie, tranquille, quoi. Voilà. Ok. Bon, bah, Ludovic Pagliasso, j'ai 53 ans, je suis marié, je suis papa et grand-père. Je suis conseiller immobilier indépendant depuis un peu plus de 3 ans sur le secteur de Narbonne, les alentours. Et ben, mon souhait à moi aujourd'hui est d'accompagner le maximum de personnes dans leurs projets immobiliers, de leur éviter tous les soucis, tous les tracas et la complexité des transactions immobilières, de rendre cette tâche beaucoup plus facile et agréable. Ok, super. Et qu'est-ce que tu faisais avant de rejoindre enfin, avant de rejoindre, enfin, ton ancien métier, c'était quoi, ton ancien métier? Alors précédemment, moi j'étais conducteur de travaux chez un constructeur de maisons individuelles où j'avais en charge la construction, la réalisation des projets donc des particuliers. Et j'ai accompagné plus de 300 projets de construction du début à la fin. Super. Et qu'est-ce qui t'a amené alors précisément dans l'immobilier? Bah, tout naturellement, quand on m'a obligé à arrêter mon travail pour des raisons de santé, à 50 ans, je ne me voyais pas rester à la maison. Et j'ai décidé à ce moment-là d'être indépendant, de devenir entrepreneur. Et naturellement, bah, je me suis tourné vers le métier de conseiller immobilier parce que c'est un métier qui me passionnait. J'ai fait ça pendant des années à titre privé. Donc voilà, donc c'était normal de partir dans l'immobilier. Donc conseiller Ok, immobilier indépendant. ok, super. Et est-ce que quand tu t'es engagé dans le propulseur, tu avais des rêves ou des objectifs de vie que tu souhaitais réaliser? Des rêves et des objectifs de vie. Euh, moi, ce que je souhaite aujourd'hui, c'est pouvoir euh, être libre de faire ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux et comme je veux. C'est-à-dire travailler au moment où bah, je dois travailler, mais pouvoir m'accorder des moments en famille pour voyager, pour profiter et avoir la liberté de choisir mon planning. Et tu penses Ça, c'était mon rêve. Je me suis vite rendu compte qu'effectivement, bah, avant ça, il fallait quand même aussi faire beaucoup d'actions, il fallait faire beaucoup de travail. Et voilà. Et aujourd'hui, bah, effectivement, oui, c'est des objectifs clairs et je commence à y arriver. donc tu penses que tu es sur le bon chemin, quoi. Ouais, tout à fait. Ok. C'est quoi qui t'a attiré chez Disrupteur Immobilier dans le programme, en fait, dans le programme d'accompagnement et formation? En fait, moi, j'ai fait discuteur immobilier en premier, puis j'ai fait le FIC à Lyon avec Cédric et Benoît. Ok. Et c'est vrai que naturellement, quand Cédric m'a appelé fin août pour me proposer ce nouveau coaching, un propulseur, puisque c'était le début, allez, j'ai dit pourquoi pas. Tout ce que j'avais eu avant m'avait beaucoup plu. Donc j'ai dit, allez, ça ne pourra que me servir. Et donc c'est pour ça que je me suis lancé dans le programme propulseur sans vraiment trop savoir ce que j'allais y trouver en réalité, puisque Hmm, c'était tout nouveau. d'accord. Et mais du coup, dans ce que tu as trouvé, est-ce qu'il y a une partie du programme qui t'a plus aidé que le reste? Les coachings sont de très bonne qualité, les coachings individuels et les coachings communs. Bah, moi, j'ai été accompagné par Jean-Philippe, donc en coaching individuel. Donc, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de me faire un petit peu secouer, en fait. Donc, à un moment donné, ça n'a pas été forcément agréable, mais ça m'a beaucoup servi. Voilà. Et les coachings communs sont donc proposés par des coachs de qualité, le contenu est de qualité. Et le fait d'entendre aussi les retours d'expérience des uns et des autres, les questions des uns ou des autres, ben, ça nous permet d'emmagasiner beaucoup plus de choses en un temps beaucoup plus réduit. Ok, super. Et est-ce que tu peux me dire un petit peu pour toi comment s'est déroulé le coaching? L'individuel, Hmm, ouais. ben, le coaching individuel s'est déroulé. J'ai pris rendez-vous à 6 reprises sur l'agenda, donc à un moment qui convenait, qui correspondait à nos plannings à tous les deux, donc Jean-Philippe et moi. Et puis ce coaching, bah, c'est pendant, je crois que c'est 1 heure à chaque fois. On fait un point sur ce qui
sur les projets, mais on fait surtout un point sur ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, et du coup, qu'est-ce qu'on va faire dans les semaines qui arrivent jusqu'au coaching suivant, ce qui permet en fait de régler les curseurs en permanence et de pouvoir peut-être bifurquer un petit peu si on s'aperçoit que quelque chose ne correspond pas ou ne va pas. Mhm. Ok, Donc ça s'est bien passé. super. Et c'était quoi, en fait, toi, ton objectif professionnel au moment d'intégrer le propulseur? Professionnellement parlant, c'était me sentir légitime. J'ai la conviction au fond de moi que j'ai les compétences et l'expérience pour faire ce métier-là. Mais sur le terrain, j'avais le sentiment de ne pas être légitime. Et peut-être que le mindset était pas bon, peut-être que la vision du métier était pas bonne. Voilà, donc moi, mon idée première, c'était de prendre cette posture-là de vrai pro de l'IMO et de prendre de l'assurance. Et du coup, ben, en mettant en place des actions, en mettant en place des choses sur le terrain, augmenter mon activité, augmenter mon business, augmenter mon chiffre, et du coup, pouvoir aller vers mes objectifs hein, qui sont de pouvoir faire ce que je veux quand je veux, et ainsi de Mhm. suite. Voilà. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que tu as parlé de légitimité, tu as parlé d'actions à mettre en place, c'est qui étaient tes objectifs, c'est-à-dire voilà, de mettre en place soit de manière structurée, monter en compétences, monter en confiance en toi, monter en légitimité, tout ça. Est-ce que toi, tu estimes aujourd'hui que ces objectifs professionnels ont été atteints? Oui, oui, parce que je me rends compte, même moi, dans la façon où je mène mes entretiens, les échanges, les contacts que j'ai avec les prospects, vendeurs, acquéreurs, tout ça, je m'aperçois moi-même que j'ai beaucoup changé dans ma façon de parler, de me comporter pendant ces rendez-vous-là. Donc oui, l'objectif est atteint, puisque aujourd'hui, je me sens légitime et je pense que la posture est meilleure. Et, euh, et d'ailleurs, je vois, j'ai augmenté mon taux de mandats exclus, j'ai augmenté mes ventes. Donc c'est que forcément, j'ai gagné en qualité de travail, en qualité perçue par les autres. Mhm. C'est quoi le changement de comportement, rendez-vous que tu as? Je suis beaucoup plus dans l'analyse, alors Mhm. qu'avant, j'étais beaucoup plus dans la démonstration et dans l'argumentaire. Donc Mhm. j'écoute beaucoup plus, deux oreilles, une bouche, et j'analyse beaucoup plus avant de parler. Ok, intéressant, super ça, super. Et bah écoute, ce que je vais te proposer maintenant, c'est qu'on fasse un petit bilan perso, même si tu as tracé quand même certaines grandes lignes. Donc pour aujourd'hui, bah, je t'avais demandé de, toi, tu prépares de ton côté un petit bilan perso, grosso modo un peu avant-après. Euh, Si tu devais décrire le Ludovic avant ton programme, quels sont les qualificatifs que tu emploierais? Quelle était ta situation avant le propulseur d'un point de vue bilan personnel? Un Ludo plein de doutes, plein d'interrogations, pas sûr de lui, euh, plein de questions. Et, euh, et ne pas savoir, en fait, j'avais pas vraiment la direction. Je savais pas, en fait, je savais où je voulais aller, mais je savais pas comment y aller, par quel chemin. Ouais, par quel bout prendre le truc en fait? Exactement. Exactement. Ouais, ça, j'avais ce sentiment-là aussi. Ouais. Et c'est un peu l'image, tu montes dans le taxi, tu dis, bon, allez-y, on y va, hein. Voilà. Bon, la différence, c'est que moi, je savais où je voulais aller. Ouais, tu connaissais la destination, mais comment s'y prendre pour atteindre le truc et tout, ok. Et comment est-ce que tu qualifierais le Ludovic d'après le propulseur? Euh, Bah, je suis devenu un pro de l'IMO. Donc, aujourd'hui, j'ai le sentiment d'être à ma place. Je sais que bah, le chemin, voilà, je suis sur le chemin, il est encore long, hein. Il va encore être semé d'embûches, il va encore y avoir des doutes, il va encore y avoir des moments un peu compliqués. Mais je pense aujourd'hui être beaucoup plus armé et beaucoup plus clair et beaucoup plus efficace, en fait, pour pouvoir réussir à aller là où je veux. Ok, super. Écoute, je t'invite à ce qu'on regarde un petit peu plus donc, des éléments chiffrés. Donc, je t'avais demandé
pour aujourd'hui te faire un bilan bas de l'entonnoir, ça te dit quelque chose? Oui, alors, moi, j'ai repris mon audit, en fait, que je t'avais fait au tout début. Ouais. Et à la fin de mes réponses de mon premier audit, j'ai mis mes réponses de maintenant. Ok, donc je vais aller Est-ce que voir. tu veux que je te partage? Ouais, bah écoute, je vais y aller voir, je vais le partager moi, t'inquiète. Alors, Je je ne vais sais le pas si partager tu as accès ou moi pas. à Je te vois l'écran. dedans. Utilisateur avec accès, je te vois dedans. Ok, bah alors attends, je vais y aller. Jean-Philippe Avon, le Mais propulseur. sinon, je peux te le lire, hein, je l'ai sous les yeux, hein. Ok, bah ouais, écoute, lis-les-moi, comme ça tu peux me dire. C'est surtout qu'en fait qu'on fasse un avant-après, en fait, sur la période qui a précédé l'accompagnement. Grosso modo, les 6 mois qui ont précédé l'accompagnement versus pendant l'accompagnement, ce qui s'est passé. Voilà, et de comparer le nombre de R1 avant-après, nombre de mandats avant-après et le pourcentage d'exclus avant-après, en fait. C'est ça qui est intéressant. Donc déjà, ma première question, c'est qu'est-ce que tu peux me dire sur le nombre de R1 les 7 mois qui ont précédé l'accompagnement et pendant l'accompagnement, combien est-ce que tu as fait de R1? Je t'avouerai qu'avant l'accompagnement, je ne regardais pas du tout, j'avais pas vraiment un suivi très, très détaillé. Ok. D'accord? Tu dirais que tu en as fait combien? Globalement, je ne pense pas avoir augmenté beaucoup mes R1. Ouais. Je ne pense pas. Mhm. Par contre, j'ai augmenté mon taux de conversion et notamment en mandat exclu. Ok. Peu d'augmentation de R1. T'en as eu combien à peu près sur la période de l'accompagnement, tu sais pas? Je pense que j'ai dû en faire une vingtaine. Environ une vingtaine. Ok. Très bien. Et en revanche, tu as augmenté quoi du coup, le nombre de mandats ou le pourcentage d'exclus? Qu'est-ce que tu as augmenté du coup par rapport à ça? Les mandats, j'en ai fait sur la période, j'en ai fait, je crois que c'est 12. J'ai calculé hier, 12, il me semble. Ok. Et De sur la mémoire. période. J'ai le chiffre en tête, donc je pense que c'est ça. 12 mandats. Ouais. Et sur la période précédente, tu avais signé combien? Sur 2023, j'avais 8 mandats simples et 15 mandats exclus en 2023. Mais dans ces mandats-là, il y a ceux aussi qui sont sur la période, en fait. Donc, euh, Ce qui m'intéresse, c'est surtout la période qui a. C'est-à-dire qu'on a eu grosso modo 6-7 mois de propulseur ensemble et de comparer juste, tu vois, aux 6 mois, 6-7 mois précédents de manière à être juste dans l'évolution du avant-après, tu vois. j'ai. Attends, on va te dire d'Annery. Ah, c'est ça. 12 mandats Mhm. signés depuis le début de l'accompagnement. Ok, Attends, super. non, il y en a 3 qui ont enlevé. Donc, 15 mandats signés depuis le début de l'accompagnement. Ok, 15 mandats. Ouais. 15 mandats et sur la période précédente, J'avais dû faire, j'avais dû faire à peu près allez, 10-12 mandats. ok, 10, 12 mandats. Ok. Donc ça veut dire une augmentation d'à peu près 25%. C'est ça. 25%. Ok. Et en termes de pourcentage de mandats exclusifs, tu es à combien aujourd'hui de taux de mandat exclusif? Depuis 3 mois, je suis à 100%. Mais si tu veux, comme j'ai encore des mandats qui datent de avant, là aujourd'hui, en réalité, j'ai 75% de mandats exclusifs. Ok. Et sur la période précédente, tu étais à combien? 40%. Période précédente, était à 40% de mandats exclusifs. Ok. Très intéressant comme stat, ça. Hmm. C'est top, hein? Super. Ok. Et en termes de bilan financier maintenant. Bilan financier avant-après. Donc, ce que je vais t'inviter à me faire, c'est sur la période de l'accompagnement, lorsque tu additionnes les actes signés, les compromis en cours et les offres acceptées en cours, à combien est-ce que tu as généré de chiffre d'affaires? Je te donne quoi comme chiffre? Le hors-taxe généré à l'échelle du réseau. Le hors-taxe réseau. Alors attends, je vais te donner, parce que je l'ai calculé. Ouais, vas-y, vas-y, Je te donne le bon chiffre du coup. pas de souci.
Donc, prévisionnel, pas encore acté, hein, mais bon, c'est des compromis et des offres acceptées. Ouais, ça compte, ouais. OK. Ah oui, mais là, non, là, c'est ma partie à moi que j'ai mis. Il faut que je te mette le réseau, tu m'as dit. Ouais, à l'échelle réseau, ouais. Ah ouais, ouais, attends. Bah, c'est pas grave, c'est ta partie à toi si tu, enfin, tu convertis, quoi. Prends ton temps, il n'y a pas de souci, t'inquiète. Ma partie, si c'est ça. 100 000. Moi, 97 400. Ça, c'est la partie réseau, c'est ta La partie partie réseau, 97 400. Ça, c'est 97. pas, c'est ceux qui sont soit en compromis, soit en offre acceptée. OK. Soit en compromis, soit en offre acceptée. Et Voilà. les signatures Alors, actées. j'avais pas compté, moi, les signatures, justement. Donc, ça, je vais te le dire. OK, donc 97 000 plus. 400, ouais. Plus, donc, finance, je vais te dire ce qui a été signé. Ça va être plus simple. Je vais prendre les factures. 9 000, 5 000, 9, 5, 14 000, plus 14 000. Plus 14 000 euros hors taxe. Donc ça fait 97, ça fait 100. Putain, donc 97 400 plus 14 000 hors taxe, ça fait 111 400. 111 400 euros hors taxe. Et sur les 7 mois qui ont précédé l'accompagnement, combien tu avais généré? Alors, sur les 7 mois qu'on. Alors, je te le calcule vite fait, parce que je ne l'avais pas calculé comme ça non plus. Plus. C'est pas grave, vas-y, prends ton temps, il n'y a pas de problème. Ben là, du coup, tu n'as que les ventes actées, donc c'est plus rapide. Comment? Je dis là, tu n'as que les ventes actées à additionner, c'est plus rapide. Les 6 mois avant l'accompagnement, tu me dis. Ouais, qui ont précédé l'accompagnement. Non, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Moi, j'ai commencé en octobre, hein. Ouais, je crois, oui. Octobre. Donc, voilà, c'est ça. 42 000, 40 000 euros hors taxe. Ben donc, tu as juste fait un quasi x3 de chiffre d'affaires, hein, c'est ça. de chiffre d'affaires, passé de 40. Alors, donc, si on dit que tu es 6 mois de l'accompagnement, donc tu es passé en fait d'une moyenne de 80 000. Si, tu sais, si je projette en fait, Hmm. donc tu es passé d'une moyenne de 80 000 euros hors taxe, parce que 40 000 fois 2, hein, à une moyenne de, bah, on va dire, bah, plus de 200 000 euros, une moyenne de plus de 200 000 euros à l'année, quoi. Sachant qu'avant l'accompagnement, c'était tout mon chiffre de l'année, hein, puisque j'avais fait qu'une vente avant l'accompagnement qui est de 3 000 balles, hein, Ok. donc c'était mon chiffre de l'année. Donc là, tu es passé de 80 000 à plus de 200 000 euros. Non, sur l'année dernière, j'ai fait 50 000 de chiffre sur l'année dernière. Ok. Donc en 2023, 50 000 euros hors taxe de CA. Et là, en 2024, projeté, tu penses que tu obtiendras combien? Projette combien, toi? Bah, théoriquement, moi, je suis parti sur 100 000 net encaissés pour moi. Donc, ça me fait plus de 200 000, plus de 200 000 réseaux. Waouh, super ça. C'est des super chiffres, ça, Oui, Ludovic. tout à fait. Fantastique. Tout à Fanta- fait. Waouh, trop, trop bien. Magnifique. Bon, sachant que tout va quasiment arriver à la signature définitive en août ou septembre, hein, quasiment tout. Bah oui, mais c'est normal. Après, il y a Voilà. beaucoup de langues qui se mettent en place, etc. Mais en Ouais, attendant, puis j'ai des ventes en cascade. J'en ai vendu deux de maisons d'affilée sur le même bien. Donc, j'ai des ventes en cascade. Donc, ouais, mais bah après, c'est normal, ça fait partie de la vie de conseiller immobilier et encore plus dans la période actuelle. Donc, en fait, non, ce que tu dis, c'est fier parce qu'il ne faut pas oublier aussi d'autre chose, c'est qu'entre aujourd'hui et août, tu vas en signer d'autres aussi, mais c'est c'est sûr. exactement ça. Bah, maintenant, déjà, il faut que j'en rentre parce que je n'ai Oui, plus rien à vendre. oui, bah, du coup, voilà. Mais Mais bon, comme je vais rentrer les exclus au bon prix, je vais les vendre de suite. tout à fait. Non, mais je sais, mais c'est juste génial. Franchement, tu as eu des super stats, hein, c'est magnifique, hein. Magnifique, magnifique. Et donc, ma question numéro 8.
mon cher Ludovic, c'est qu'est-ce que tu dirais à une personne qui hésite à rejoindre le propulseur? Bah, moi, je pense que la personne qui se pose des questions, c'est déjà une bonne chose. Donc, s'il se pose des questions, bah, faut pas qu'il hésite, faut qu'il y aille. Ok? Et pourquoi faut qu'il Parce, y aille? bah, parce que les réponses, elles sont dans le propulseur, Ah, c'est dans super ça. l'accompagnement. Ok, super. Bah écoute, merci beaucoup. Top. Donc ne pas hésiter et positif de se poser des questions. Ça, c'est bien. Moi, je suis d'accord avec toi. Je trouve que c'est bien d'avoir un bon scepticisme et une bonne. Voilà, c'est très très bien de se poser des questions, absolument. Ok, est-ce que tu m'autorises, donc ce témoignage vidéo, est-ce que tu m'autorises à l'utiliser, donc à partir du moment où on a commencé le bilan, est-ce que tu m'autorises à l'utiliser à des fins de communication interne et externe? Mm. Communication interne, c'est pour nous, GDI, qu'on les utilise, hein, et externe, qu'on les utilise, je sais pas, sur les réseaux sociaux, pour faire un réel ou ce genre de choses. Est-ce que tu nous autorises? Oui, Oui, ok, super. Ok, super. Bah écoute, la dernière étape pour toi, c'est que je vais te mettre le lien du bilan de fin de formation qui est obligatoire pour nous, pour Calliope en fait, parce que je sais que Calliope, justement, pour pouvoir avoir des remboursements AGFIS, il faut qu'on soit Calliope. Et en fait, Calliope nous demande, en termes de conformité, de faire remplir par toutes les personnes qui terminent les accompagnements, de remplir un questionnaire de bilan de fin de formation. Ça va te prendre à peu près 3 minutes, max 5 minutes. Et puis, bah écoute, ce sera à toi de le remplir pour finaliser ton accompagnement. ça OK? marche. Et tu as eu accès au mien, là, que je t'ai vu, l'audit? Tu l'as vu, le document ou pas? Alors, je ne l'ai pas réouvert parce que comme tu m'as Ouais, donné les chiffres, mais d'accord. j'y ai accès hein, de toute façon. D'accord, ok. J'y ai Ouais, j'ai accès. marqué des trucs dedans, ouais. Bon, mais c'est formidable, hein. Moi tu sais quoi, je ne m'attendais pas à aussi beaux chiffres que tu m'as Bah, donné. il y a les chiffres, mais il y a, comme je te disais tout à l'heure, il y a quand même pas mal de choses, tu vois. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai marqué dans l'audit. Euh, je me suis vraiment remis en cause sur beaucoup de domaines de vie. Et aujourd'hui, je vois effectivement, je vois effectivement qu'il n'y a pas de mystère, quoi. À un moment donné, il faut savoir se poser, analyser, écouter, voilà, prendre des conseils des autres et puis se remettre en cause. Et tu vois, là, aujourd'hui, je m'étais fixé comme objectif aussi de perdre du poids. Ben, je suis quasiment à mon objectif. J'ai décidé d'arrêter l'alcool, j'en bois quasiment plus. J'ai décidé de faire du sport, j'en fais 4 fois par semaine. Euh, Beau gosse. je lisais jamais un livre, j'en suis à 10 livres depuis cet été. Et du coup, tu as appris à lire depuis? Ouais. Je suis au 10e livre. Tu vois, je t'ai même marqué la liste des livres que j'ai lus depuis cet été. C'est intéressant parce que ce que tu me dis, c'est ces changements-là se passent chez beaucoup de propulsés que tu me parles. Ils se mettent tous au sport, ils se mettent tous à lire, c'est incroyable. Mais c'est justement ça qui fait que du coup, en modifiant les habitudes personnelles, privées et dans l'organisation, ben, ça permet aussi justement de mettre les autres habitudes, de créer d'autres habitudes dans le travail. Et je pense que l'un sans l'autre, ça aurait été beaucoup plus compliqué. C'est du moment où j'ai commencé à mettre en place toutes ces actions-là que le reste aussi s'est mis en place plus facilement. Ok, c'est fantastique, super Ludo. C'est un super témoignage que tu fais là. C'est super, Voilà. génial. Top. Bah, en tout cas, ouais, la réalité que tu relates est similaire à beaucoup de propulsés. Et je suis hyper content parce que c'est exactement ce qu'on voulait faire. C'est-à-dire, comme la mission de Disrupteur, c'est vraiment de changer la vie professionnelle et personnelle des conseillers immobiliers, en fait. Parce qu'on sait qu'en agissant sur certains leviers sur le plan professionnel, naturellement, ça va rejaillir sur tous les pans de notre vie, en fait. Donc ça, c'est juste fantastique, je suis hyper content. Ok, bah écoute, mon cher Ludovic, est-ce que tu as un petit mot de la fin pour conclure? Moi, j'en ai terminé en tout cas. J'ai été hyper fier de t'accompagner. Tu es une personne magnifique, Frédéric, avec beaucoup d'expérience, une belle empathie, une belle qualité d'expertise. Enfin, franchement, un gars, j'adore. J'ai adoré travailler avec toi. Je vais te laisser le petit mot de la fin et puis bah, je te propose qu'on se laisse ici alors. Eh ben, écoute, moi je tiens à te remercier parce que je trouve également que tu es de très bons conseils et tu sais, tu as su quand il fallait un petit peu rentrer dedans, tu as su le faire de façon, on va dire, efficace. Voilà. Donc je tiens à te remercier. Après, merci à toute l'équipe parce que Amandine, tout ça, quand il y a eu besoin, elle m'a répondu. Voilà, donc écoute, moi je suis un disrupteur à la base, donc je continuerai à être sur la formation disrupteur
à me replonger dedans au fur et à mesure quand il y en a besoin. Voilà. Et puis bah, il me tarde de vous retrouver. Je crois que c'est au mois de novembre qu'on se voit, c'est Mm. ça? À Il me semble. Paris, en septembre à Paris, absolument. Il me tarde de vous retrouver au mois de novembre. Et puis je vous dirai à ce moment-là l'évolution qu'il y a eu encore depuis. Et puis qui sait, on ne sait jamais. Hein, comme j'ai marqué une fois, peut-être qu'un jour je serai dans l'équipe des distributeurs. Donc, hein, Inch'Allah, il n'y a que l'avenir qui nous dira. tout à fait. Super. Voilà. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup, Ludovic. À très bientôt. Prends soin de toi et bon passage à l'action vers la vie de tes rêves. Allez, merci. Ciao, Ciao. Ludovic.